Bonjour à toutes, ce samedi je vous propose un nail art one stroke, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça me manquait un petit peu. J'ai fait cette fleur de lotus, donc c'est assez facile à faire, par contre il faut de la précision dans le coup de pinceau. Pour les bases, je venais de recevoir ces deux vernis OPI, ça tombait pile poil dans les couleurs que je voulais. En fait, ils sortent en juin chez Sephora, c'est les nouveaux OPI donc de la collection Alice de l'autre côté du miroir. Ils sont très jolis et ils s'appliquent super bien, bon c'est du OPI, hein, c'est de la qualité. Pour deux doigts, j'ai fait une ruffiane, donc j'ai posé le vernis et ensuite avec un pinceau de détail, j'ai juste réalisé le bord avec de la peinture Marielle que j'ai acheté sur Jet Set Beauty. Ensuite, j'ai posé les petites paillettes hexagones sur deux autres doigts, donc je les ai posées une par une, j'ai essayé de les aligner bien comme il faut. Et pour la déco, j'ai pris le beau fuchsia de Shera Nails et toujours la peinture fluo. Donc je prends un biseauté parce que c'est beaucoup plus facile et je commence par tremper 2/3 dans le clair et la pointe dans le foncé. Avec le pinceau carré, vous trempez n'importe quel côté. Je dégrade bien pour faire un beau fondu et ensuite donc je vais réaliser ce geste là, c'est-à-dire que je tire, j'écrase et je vais tourner le pinceau vers le bas. Et ça de chaque côté. Je commence par les deux gros pétales et ensuite je vais en faire deux petits en dessous. Bon là je fais la deuxième couche, donc je tire, j'écrase et je tourne le pinceau vers le bas pour qu'il arrive à peu près à l'horizontale au final. Ensuite je vais faire donc les deux petits. Et c'est le même geste, mais c'est là qu'il faut de la précision, sinon ça fait un carnage. Il faut tenir son pinceau vraiment bien perpendiculaire à la surface de l'ongle, bien droit par rapport à l'ongle. Et le geste c'est le même. Je tire et je vais tourner en écrasant le pinceau pour faire quelque chose comme ça, une espèce de virgule de one stroke. Donc je le fais en deux couches. J'avoue que pour ça le pinceau biseauté il est super bien. Avec le carré, ça se fait avec le carré aussi, mais c'est un petit peu plus dur. Pour le milieu, je fais l'inverse, c'est-à-dire 2/3 de foncé et un petit peu de clair sur la pointe. Pour le pinceau carré, il vous suffira juste de tourner le pinceau. Et là, je réalise une feuille, donc ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc pour faire la feuille, j'écrase, je monte et je tourne le pinceau. Comme ça, j'écrase et je monte en tournant le pinceau. Et pour l'autre côté, je descends, puis j'ouvre le pinceau vers la droite, je le tourne vers la droite. Avec le pinceau biseauté, c'est pareil, ça se fait beaucoup plus facilement aussi. Ensuite, j'ai pris le pinceau de détail, j'ai repris ma peinture fluo dans laquelle j'ai mis un petit peu de blanc pour l'éclaircir pour que ça ressorte. Je fais le contour de la feuille en clair et le contour des pétales en foncé. Donc pour faire un petit peu plus foncé, j'ai repris le fuchsia de Shera Nails dans lequel j'ai mis un tout petit peu de noir pour que ça fasse à peine un petit peu plus foncé. Donc voilà, je fais ça sur les 4 pétales sur le côté. Et je fais aussi deux légers petits traits hyper fins autour de l'espèce de centre pour que ça se voit bien. Pour faire les gouttes bicolores, je trempe mon pinceau dans la peinture diluée, j'essuie la pointe et je viens choper une mini boule au bout du pinceau d'une deuxième couleur. Puis je fais mes gouttes de la même façon que quand il y a une seule couleur en fait. J'écrase, je tire le pinceau et je le relève tout doucement et ça va vous faire un effet bicolore et je trouve ça super sympa avec les peintures fluo. Ça change un petit peu d'habitude, c'est pas plus difficile, il faut juste penser à prendre une petite boule d'une autre couleur. Ensuite j'ai pris un liner vernis doré, bon après vous prenez ce que vous voulez, des paillettes, de la peinture irisée et j'en mets un petit peu entre les gouttes parce que pour les faire ressortir un petit peu. J'applique mon top coat donc en épaisseur un petit peu. Et je vais en profiter pour coller mon strass et bien l'enfoncer dedans puisque mon vernis de base n'était pas encore tout à fait sec, donc là ça tient bien comme ça. Et comme je vous explique à chaque fois, je fais exprès de déborder avec mon top coat pour ne pas qu'il se rétracte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais aussi vous rappeler que tout à l'heure je serai au salon Get Beauty à Paris, au Parc Floral, pour animer un nail bar à partir de 14 h. Donc voilà, c'est en fait un rassemblement de plein d'autres youtubeuses que de beauté. Donc voilà, il y a plein d'autres filles. Moi je connais pas trop parce que du coup je regarde pas beaucoup les vidéos de beauté. Mais en tout cas voilà, c'est un gros rassemblement de youtubeurs. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook ou Instagram, ça s'appelle Get Beauty. Donc j'y serai, vous pouvez venir me rencontrer et vous faire un petit nail art. Juste pour celles qui viennent tout à l'heure, je vous le dis au cas où, c'est vraiment 1000 fois mieux si vous avez déjà du vernis sur les doigts. Comme ça je perds pas trop de temps avec la pose de vernis, je peux faire plus de monde et je pourrai vous faire plus que 2 doigts si vous avez déjà une pose de vernis. Voilà, allez, je vous dis rendez-vous samedi prochain pour la nouvelle vidéo. À bientôt!